بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères, sachez bien que la Surat al-Fatiha, la liminaire referme de la manière la plus parfaite des buts les plus sublimes. Ainsi, elle referme la définition de celui qui est adoré, qui soit bien et éclaté, au moyen de trois noms qui constituent la référence et le pivot les plus beaux noms divines et des qualités sublimes, à savoir Allah, le Dieu, Ar-Rab, le Seigneur, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux. De même, cette surah est fondée sur Al-Ilahiyya, divinité, et Ar-Rububiyya, le Seigneurie, et Ar-Rahman, la miséricorde. En fait, la première séquence de verset 5 se fonde sur la divinité. La deuxième de ce même verset, c'est à toi que nous demandons l'assistance, se fonde sur la seigneurie et la demande d'être guidé sur le chemin droit, s'effectuer grâce à la miséricorde. Ensuite, la louange englobe ces trois aspects, car il est loué par sa divinité, sa seigneurie et sa miséricorde. Mais cette surah refère également la confirmation du retour final, la rétribution des serviteurs selon leur œuvre, qu'ils soient bons ou mauvaises. Le pouvoir unique, toujours là, qu'aura le Seigneur pour juger les créateurs, et le fait que son jugement se fonde sur la justice et l'équité. Tout ceci se trouve dans le verset 4 de cette surah. Quand Allah dit le roi du jour du jugement, il faut dire aussi que cette surah referme la confirmation des prophètes sous plusieurs rapports, ainsi que les trois surahs de Tawhid, l'affirmation de l'unicité divine autour desquelles s'accordent les messages de Dieu, que Dieu leur accorde la grâce et la paix. La Surat al-Fatiha comporte également deux formes de guérison, une guérison du cœur et une guérison du corps. S'agissant de la guérison du cœur, elle la referme parfaitement. En fait, l'axe des mots qui affectant le cœur tourne autour de deux principes: la dégénérescence du savoir et la dégénérescence du dessein, ce qui génère deux maladies mortelles, à savoir l'égarement et l'emportement. En fait, l'égarement est le résultat de la dégénérescence de la science et la colère est le résultat de la corruption du dessein. Ces deux mots constituent le pivot de tous les mots qui affectent le cœur, et c'est la guidance sur le droit chemin qui renferme la guérison de la maladie, de l'égarement et de la perdition. C'est pourquoi la demande de cette guidance a été imposée sous forme d'invocation à chaque serviteur et a été rendue obligatoirement tous les jours et les nuits à chaque prière en raison de son externe besoin pour cette guidance recherchée. Il n'y a rien qui puisse remplacer cette demande de la guidance. En fait, ce remède est composé de 6 éléments. Première, la suggestion à Dieu et à rien d'autre. Deuxième, sur la base de son ordre et de sa loi. Troisième, non sur la base de la passion. Quatrième, ni sur la base des opinions des hommes, de leur situation, de leurs traces et de leur idée. Cinquième, en recourant à son assistance pour l'adorer. Sixième, non comptant sur les moyens propres de serviteur, sur sa force et sa puissance au seul d'autrui. Tels sont les éléments qui referment l'expression coranique quand Allah a dit: c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous demandons l'assistance, lorsqu'ils sont composés par le médecin bienveillant qui connaît le mal et qui sont utilisés par le malade. La guérison complète est assurée, et s'il est partiel, c'est en raison de la négligence d'un ou plusieurs de ces éléments. Par ailleurs, le cœur s'expose de maladies très graves. Si le serviteur ne se rattrape pas à temps, il risque de causer sa perte. Ce sont la duplicité et l'orgueil. Ainsi, le remède de la duplicité réside dans « c'est toi que nous adorons » et ceci de l'orgueil dans « c'est toi que nous demandons l'assistance ». De reste, j'ai souvent entendu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu répéter ceci. L'expression « c'est toi que nous adorons » chasse la duplicité et l'expression « c'est à toi que nous demandons l'assistance » chasse l'orgueil.
S'agissant de la guérison du corps, rappelons ce que rapportait la sunna et ce qui est confirmé par les règles de l'art médical et par l'expression, par l'expérience. En fait, il est rapporté dans le hadith authentique d'après Abu al-Mutawakkil al-Naji et Saïd al-Khudri radiyallahu anhum. Un groupe de compagnes de prophète Mohammed alayhi salatu wassalam passe près d'un bivouac d'une tribu arabe, mais les gens de ce campement ne lui ont pas invité à manger chez eux. Sur ces effets, le chef de cette tribu fut mordu par un serpent. Les gens de campement viendront voir les compagnons et leur demanderont: avez-vous un remède ou y a-t-il parmi vous quelqu'un qui sait pratiquer l'incantation? Ils répondront: certes, oui, mais vous avez oublié de nous inviter. Nous ne le ferons que si vous nous promettez une récompense. Ainsi, ils leur promettront un certain nombre de pérébés. Alors un homme de ce groupe se mit à réciter sur le chef de la tribu la sourate al-Fatiha. Et ce dernier se leva comme s'il n'avait rien. Nous nous sommes dit alors: nous n'empressons pas avant d'avoir revu le prophète alayhi salatu wassalam. À notre retour, nous lui rapportons ce qui a été arrivé. Il nous dit: comment avez-vous su que c'est une incantation? Mangez-les et gardez-moi ma part. Alors, vous voyez que la sourate al-Fatiha embrasse toutes les significations du Coran. Le secret de la création, de l'ordre, des lèvres et des lois révélées, la rétribution et du châtiment se ramenant à ces deux séquences de la sourate al-Fatiha qui constituent le pivot de la servitude, al-Ubudiyya, et de l'affirmation de l'unicité divine, al-Tawhid. En fait, on a dit que Dieu a fait descendre 104 livres révélés dont les significations sont condensées dans la Torah, al-Torah et al-Injil et le Coran. Les significations de ceci sont condensées dans le Coran. Ceux-là du Coran sont condensés dans le Mufassal du Coran. Alors toutes les significations de Mufassal sont condensées dans la Fatiha. Dans la verset 5, ceci, c'est toi que nous adorons, et c'est à toi que nous implorons l'assistance. Il s'agit là de deux phrases, partagées moitié entre le Seigneur et son serviteur. La part du Seigneur, c'est à toi que nous adorons, et cela du serviteur, c'est à toi que nous demandons l'assistance. Cela dit l'adoration à l'ibada, réunit deux principes essentiels: l'extrême amour avec le maximum d'humilité et de soumission. De reste, les Arabes les ont d'une voix qui est ma'boud, c'est-à-dire aplati et rendu praticable, et le mot arabe at-ta'abbud signifie l'humilité et la soumission. Ainsi, lorsque tu aimes quelqu'un sans te soumettre à lui, tu ne peux l'adorer. Et si tu te soumis à lui sans amour, tu ne l'adores pas non plus, puisque tu n'es pas un amant soumis. Voilà pourquoi ceux qui n'ayant que le serviteur, mais sans aimer le Seigneur, n'ayant en fait la réalité foncière de la condition servie et de l'être crié à leur boudir, et ceux qui n'ayant le fait qu'ils puissent être leur bien-aimé, n'ayant le fait qu'ils soient un Dieu, même si par ailleurs ils le reconnaissent comme Seigneur du monde et leur Créateur. Voilà l'externe limite de l'ordre, al-Tawhid, l'affirmation de l'unicité divine, qui est le Tawhid de la Seigneurie, déjà reconnu par les Arabes polythéistes de l'époque anti-islamique, al-Jahiliya, conformément aux indications du Coran à ce sujet. Allah a dit: si tu leur demandes qui les a créés, ils diront: c'est Dieu. Le Dieu a dit également: si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront: c'est Dieu. Le Dieu a dit également: dis, à qui donc appartiennent la terre et les cieux? Qui trouvons? Si seulement vous le savez, ils diront à Dieu: répondent. Et quoi? Ne vous en souviendrez-vous pas? Dis,
qui est le Seigneur des sept cieux, le Seigneur du trône immense. Et diront ces dieux, dit, ne le crains-vous pas, dit, qui tient en sa main la royauté de toutes choses, qui donc protège et n'a pas besoin de protection. Si seulement vous le savez, et répondons, si Dieu dit, comment se fait que vous soyez ensorcelés? Sadaqallahu al-Azim. C'est une preuve contre eux qui atteste l'unicité de sa divinité et qui montre qu'on ne doit pas adorer tout autre que lui et qu'il n'y a pas d'autres créateurs et d'autres seigneurs en dehors de lui. De même, l'assistance réunit deux principes, la confiance en Dieu et le fait de compter sur lui. En fait, il arrive à l'homme d'avoir confiance en un individu, particulièrement parmi les hommes, mais sans qu'il compte sur lui pour ses affaires malgré toute la confiance mise en lui parce qu'il peut se passer de lui. D'un autre côté, il peut compter sur lui, bien qu'il n'y a pas confiance en lui, parce qu'il a besoin de lui et ne trouve pas celui qui pourrait remplacer. Ainsi, il a besoin de s'appuyer sur cette personne, bien qu'il n'ait pas confiance en elle. Or, le tawakkul, le fait de s'en remettre toute confiance, comporte deux éléments de signification, la confiance et l'appui. Et il constitue la réalité même du verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi que nous implorons l'assistance. Il faut savoir que ces deux principes, à savoir le tawakkul et l'adoration, ont été évoqués dans plusieurs passages du Coran, où ils sont souvent réunis, notamment dans les versets suivants. Quand le Dieu a dit, le secours ne me revient que le Dieu. Je me confie à lui et je reviens en reprenant vers lui. Le Dieu a dit également, le mystère des cieux et de la terre appartient à Dieu. Toute chose revient à lui, adore-le donc et confie à toi lui. Le Dieu a dit également, notre Seigneur, nous confions à toi, nous revenons à toi, vers toi sera le retour. Voilà donc 6 passages de Coran, aussi 2 principes, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons l'assistance, sont unis ensemble. La réalisation grâce à c'est toi que nous adorons, le serviteur ne peut se réaliser grâce à c'est toi que nous adorons, qu'en vertu de 2 grands principes, le fait de suivre l'envoyé de Dieu et depuis la sincérité envers celui qui a adoré. Les gens se divisent en vertu de ces 2 principes en 4 catégories. La première catégorie, ce sont les gens de la sincérité et de suivisme envers celui qui est adoré. Ce sont les vrais adeptés de c'est toi que nous adorons. En fait, tous chez eux, ils voient à Dieu, leurs œuvres, leurs paroles, leurs dons, leur retour, leur amour, leur façon de traiter les autres. Ils voyaient intérieurement, extérieurement à Dieu seul. Ils ne veulent pour cela ni récompenser, ni complément de la part des gens, ni avoir une bonne réputation auprès d'eux, ni chercher de leur louange, ni la considération de leur cœur, ni fuir leur blâme. Si qu'ils les considérons, les gens, comme des habitants des tombes, ils ne peuvent leur apporter ni dommage, ni profit, ni mort, ni vie, ni résurrection. C'est-à-dire qu'œuvre pour les gens, rechercher la réputation et la considération auprès d'eux, et espérer qu'ils peuvent être utiles, ou craindre qu'ils peuvent être nuisibles. Ce sont autant d'attitudes qui ne peuvent provient d'un homme qui connaît parfaitement les hommes, mais d'un homme qui ignore tout ce d'eux et de son Seigneur. Car celui qui connaît les hommes les met à la place qui leur revient. Et celui qui connaît Dieu lui voit sincèrement ses œuvres et ses paroles, ses dons et ses retours, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. C'est dire qu'aucun homme ne favorise le traitement des créateurs par rapport à Dieu. Que s'il ignore Dieu et la réalité des créateurs, car s'il connaît Dieu et s'il connaît les hommes, accorderions sa préférence au traitement de Dieu, au déterminant de celui des hommes. De même, toutes les œuvres des gens de cette catégorie ainsi que toutes leurs dévotions sont conformes à l'ordre de Dieu, à ce qu'il aime et à ce qu'il agrée. Voilà le seul genre d'œuvre que Dieu accepte, car il a prouvé ses serviteurs par la vie et la mort pour cela. En fait, Dieu, qu'il soit exalté, a dit,
celui qui a créé la vie et la mort pour vous, éprouvez et connaître ainsi celui d'entre vous qui agit le mieux. Il a fait de tout ce qui se trouve sur la terre un moment pour les épreuves et voir lequel d'entre eux possède la meilleure œuvre. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit: la meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère et la plus juste. On lui dit: comment? Il a répondu: lorsque l'œuvre est sincère sans être juste, il n'est pas accepté. Lorsqu'il est juste sans être sincère, il n'est pas accepté non plus. Ceci jusqu'à ce qu'il devient sincère et juste à la fois. Or, ce qui est sincère et ce qui voit à Dieu, et ce qui est juste, et ce qui confirme à la Sunna. C'est ce qui est indiqué dans ces deux versets, quand Allah a dit: celui qui espère la rencontre de son Seigneur doit accomplir les bonnes actions et n'associer personne dans l'adoration de son Seigneur. Puis Allah a dit également: qui donc professe une meilleure religion que celui qui se soumet à Dieu, celui qui fait le bien. Ainsi Dieu n'a guéri en matière d'heures que ce qui lui est voué en toute sincérité et qui confirme à son ordre. Tout le reste est renvoyé à son auteur, en miettes et en poussière. Il est rapporté dans le hadith authentique transmis par Aïcha radiallahu anha, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute œuvre d'éprouvant de conformité ne fait qu'éloigner son auteur de Dieu, car Dieu, qu'il soit exalté et adoré conformément à son ordre et non pas selon les opinions ou les passions. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de celui n'a ni sincérité ni conformité. Son œuvre n'est pas conforme à une loi réveillée et il n'est pas voué sincèrement à celui qui est adoré. C'est le cas des œuvres de ceux qui veulent faire plaisir aux gens uniquement par duplicité en adoptant ce qui n'est pas légalisé par Dieu et son message. Il s'agit là des pires créateurs, les plus méprisés par Dieu, qu'ils soient éclatés et magnifiés. Ils sont largement concernés par cette parole divine. Quand Allah dit: ne croyez pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils l'ont fait, et qui aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne croyez pas qu'ils soient à l'abri de châtiment. Un de leurs châtiments leur est réservé. Sadaqallahu al-Azim. Et se réjouissant de ce qu'ils adoptent comme innovation blâmée, égarement et politisme, veuillez-moi être loué d'avoir suivi la sunna et la sincérité. Les hommes de cette catégorie se recrutent surtout chez les feux savants, assatés et dévotés, qui en a dévié par rapport au droit chemin. En effet, ils commentent toutes sortes d'innovations blâmées, d'égarements, de duplicité, de recherche, de répétition. Ils aiment quand il est loué pour ce qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire de s'être confirmés à la sunna, à la sincérité et à la science. Ce sont en effet des gens qui encourent le Coran divin et s'exposent à la perdition. La troisième catégorie, il s'agit de celui qui est sincère dans ses œuvres, mais ceux-ci ne sont pas conformes à l'ordre. C'est le cas des ignorances parmi certains dévots et ascétés, et tous ceux qui adorent Dieu sont respectés pour ses commandements, qui croyant que leur dévotion constituait une forme de rapprochement de Dieu. C'est le cas aussi de celui qui croit qu'entendre les sifflements et les battements des mains constituent une forme de rapprochement, que la retraite au corps de laquelle elle rate la prière en commun de vendredi, et aussi que jeûner le jour et la nuit sans discontinuité, et aussi et que jeûner le jour où tout le monde sans exception a rempli le jeûne, et aussi. La quatrième catégorie est la dernière. Il s'agit de celui dont les œuvres sont conformes à l'ordre, mais ils ne sont pas voués sincèrement à Dieu. C'est le cas des actes d'obéissance de ceux qui font preuve de duplicité, de l'homme qui combat par l'esprit de corps, et pour qu'on dise qu'il est courageux, de celui qui s'effectue le pèlerinage pour qu'on dise que c'est un hajj pèlerin, de celui qui lit le Coran pour qu'on dise c'est un lecteur. Les œuvres de tous ces gens sont extérieurement des œuvres puis est recommandé, mais en réalité
ils ont 20, puisqu'ils ne sont pas agrés à cette verset quand Allah dit on leur avait seulement ordonné d'ordre de Dieu comme de vrais croyants qui lui rendons une cloche pure. Subhanallah wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.